L'association vendéenne des constructeurs de maisons vous présente le journal du Vendée Globe. Après la parenthèse du réveillon et de Noël, la flotte de la 10e édition du Vendée Globe est bel et bien de retour aux affaires. Après Johan Richomme et Charlie Dalin, Sébastien Simon est le 3e à avoir franchi le Cap Horn mercredi matin. Le skipper de Groupe du Breuil entame ainsi sa remontée de l'Atlantique, toujours chassé par le groupe des 8 poursuivants, installé dans les 50e hurlants et qui vit ses dernières heures dans le Pacifique. Un peu de fatigue parce que je dois enchaîner les empannages depuis quelques jours, même depuis l'entrée dans l'Indien. Contrairement au groupe de devant et contrairement au groupe de derrière, le groupe qu'on forme avec Nico et Thomas, on a eu à s'employer beaucoup en termes de trajectoire. On a dû parcourir beaucoup de chemins et quand on parcourt beaucoup de chemins, c'est aussi beaucoup de manœuvres. Vraiment un grand sud qui aura été sympa pour moi, pour nous, je dis, parce que Thomas et Nico sont dans la même galère, quoi. C'est sympa surtout d'avoir tout le monde. C'est pour l'Atlantique Sud, quoi. Et on sait que c'est un endroit où il y a énormément de jeux, où il y a beaucoup de Vendée Globe qui se sont joués, et d'aborder cette partie du parcours avec un groupe de 7 bateaux pas très éloignés, ça va être assez génial. Au 47e jour de course, la flotte continue de s'étirer sur 3 océans. Au milieu du Pacifique, le trio Clarisse Kremer, Samantha Davis et Benjamin Dutreux, en approche du point Nemo, rencontre actuellement de grosses conditions avec des rafales à plus de 40 nœuds. Des conditions qui contrastent avec celles bien plus abordables dont bénéficie le duo Romain Attanasio-Damien Seguin à plus de 600 000 derrière. Pour moi, ce Vendée Globe, il est vraiment pas simple à vivre. J'essaye de prendre les choses les unes après les autres, de bien faire les choses. Je suis pas dans une course effrénée à essayer de gagner des milles à tout prix. J'essaye de me préserver moi, parce que physiquement, je suis pas au top de ma forme encore. Le bateau, c'est pareil, il est pas au top de sa forme non plus. Donc le but, c'est de avant tout préserver le matériel, de faire les bons choix de trajectoire pour pas se mettre plus en danger que ça. Au sud et au sud-est de la Nouvelle-Zélande, après la pétole, l'arrière de la flotte a retrouvé du vent. Désormais regroupé, le match entre les bateaux à dérive apparaît plus que relancé. On se tire bien la bourre. Un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre qui est devant avec Sébastien Marcet, Lazare, Tanguy Le Turquier, Benjamin Ferré, tout ça, qui s'était bien échappé loin devant et puis finalement on les a recollés comme des chewing-gums. On est tous des éclopés, il nous manque tous des trucs, je crois, et à tout le monde il manque au moins une voile. Donc chacun fait ce qu'il a. On ne sait pas trop les armes des autres. Donc quand on voit les angles, on devine ce qu'ils peuvent et peuvent pas faire. C'est un schéma assez rigolo finalement. Au large des côtes australiennes, 5 skippers continuent de naviguer dans l'océan Indien. En 34e position, Manuel Cousin a lui vécu des dernières heures mouvementées. Ça va beaucoup mieux ce matin que ça n'allait le 24 et le 25. Je t'avoue que j'ai pas passé un réveillon ni un Noël très cool. On a eu un gros front à passer. J'ai eu des problèmes de girouette anémomètre. Je devrais de toute façon à un moment où je vais trouver un peu de calme monter au mât pour la changer. Mais cet Indien n'a pas été facile avec nous. Je crois qu'il a été facile avec personne. J'espère que le Pacifique portera bien son nom. Au classement de ce jeudi 26 décembre 2024, écart toujours infime entre Johan Richomme et Charlie Dalin. 18 000 séparent désormais les deux hommes, quelque peu ralentis ces dernières heures par un anticyclone. La Suissesse Justine Métro fait son entrée dans le top 10 en 9e position. Le vainqueur sortant du Vendée Globe, Yannick Bestaven, est désormais 11e. Jean Le Cam pointe en 17e position devant l'Italien Giancarlo Pedote et la Franco-Allemande Isabelle Joschke. Derrière, moins de 100 000 séparent Benjamin Ferré 21e de Violette d'Orange 25e. Arnaud Boissière, Éric Bellion et Guirec Soudé naviguent également très proches à moins de 20 000 les uns des autres. En fin de classement, Oliver Heer 31e a fait son entrée dans le Pacifique. Du côté de la Lanterne Rouge, le Cap Lewin est passé pour Denis Van Winberg. Le Belge a franchi le cap australien ce jeudi à 5h du matin. Cap Lewin, c'est bon ça. Yes. C'était le journal du Vendée Globe par l'association vendéenne des constructeurs de maisons.